Bonjour, c'est Ange. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit update de mon bullet journal, agenda personnalisé. C'est pas un vrai bullet journal, c'est un peu plus qu'un agenda personnalisé. C'est un carnet journalier, on va dire. Euh, c'est mon troisième. Ça fait très exactement un an que j'utilise ce système. Je rempile et j'en suis ravie. La seule différence, le seul changement par rapport à mes débuts, c'est j'ai changé de marque de carnet. Je suis passée d'un Leuchtturm 1917 à un Scribbles That Matter. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, donc pour ceux qui souhaitent avoir des infos, un petit comparatif de ces carnets, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai le lien direct dans la barre d'infos. Voilà. Donc, pas de gros changements depuis mes débuts dans l'agenda bullet journal, cahier quotidien, peu importe comment on l'appelle. J'utilise à peu près toujours le même système. Ceci est donc celui qui va me durer de la semaine prochaine, hein, donc la dernière semaine de février, jusqu'à la dernière semaine d'août. J'en utilise 2 par an. Tout simplement parce que un n'y suffirait pas tout à fait, il manquerait un peu de pages. Ensuite, comme moi j'utilise des autocollants, des stickers pour préparer la structure de mes semaines, ça finit par faire de l'épaisseur et trop d'épaisseur, enfin un an de stickers d'épaisseur toujours au même endroit rend le carnet très inconfortable d'utilisation. Donc j'ai tranché et j'en utilise 2 qui ont moins de pages que le Leuchtturm 1917. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai pu passer à ce carnet-là. Il a moins de pages, donc de toute façon je faisais pas une année, donc j'en prends 2 pour une année. Je fonctionne en année scolaire et donc j'utilise la même couleur pour une même année scolaire. Ceux de l'année prochaine seront verts avec du rose, je crois. Donc ceci c'est mon premier semestre scolaire, ceci c'est mon deuxième. Je le prépare entièrement, toutes les pages fixes, toutes les pages agenda sont préparées. Et ensuite, je remplis au fur et à mesure. Donc, je vais vous montrer ça. D'abord, sur celui qui se termine. Donc, on a une partie agenda et on a une partie notes au quotidien. Alors, ça peut être de tout. Voilà. Donc, sur ce nouveau. Donc, carnet Scribbles That Matter, 204 pages. La page de garde, tout à fait classique, rien de particulier. Mon nom et mon numéro de téléphone, si jamais je le perds. La date à laquelle je le commence, un petit message pour me le ramener au cas où. Une page de garde et j'ai profité de la page blanche qui était à gauche pour y coller l'emploi du temps du lycée de ma fille, tout simplement. Ça me permet de savoir quand est-ce qu'elle termine, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis les pages classiques qu'on retrouve toujours dans un bullet journal, mes clés, qui sont les mêmes depuis le début, depuis que j'utilise un planeur, donc ça fait déjà plusieurs années. Des puces sous forme de carré, vides quand c'est à faire, à moitié barré si c'est en cours, coché par croix si c'est fini, une flèche rouge, moi vers la droite, je comprends pas les flèches rouges les flèches vers la gauche des reports. Pour moi, le vers la gauche, c'est vers le passé, droite vers le futur. Bref, donc pour moi, c'est une flèche vers la droite pour une tâche reportée. Case grisée et référence, intitulé rayé pour une tâche que j'annule. Alors c'est pas une tâche que j'annule, c'est souvent un rendez-vous qui est annulé ou une réunion qui est annulée. Je ne suis pas quelqu'un qui
qui annule des tâches. Quand je l'ai écrit dans mon agenda, c'est que c'est à faire, point. Il y a pas, j'ai pas à me poser de question de savoir, oui, est-ce que c'est important, est-ce que je la fais pas? Non, si je l'écris, c'est que je la fais. Et puis moi, j'ai donc un code plus particulier à mon travail, une puce en forme de rond quand ça concerne des séances de classe. Si je dois vraiment programmer et ne pas oublier en dehors de de l'emploi du temps de la classe habituelle une séance particulière, je la note, donc c'est un rond. Et puis un simple petit point pour des achats que je dois faire. Je suis pas satisfaite de cette puce en simple point, mais j'ai rien trouvé qui me convenait. Ensuite, j'ai donc un code couleur. J'écris de façon générale en noir. C'est ma couleur. Quand c'est quelque chose qui est spécifique à la classe interne, c'est en bleu. Mes rendez-vous, un stylo métallique bleu ciel. Quand c'est un rendez-vous, alors ça c'est code couleur que pour les rendez-vous, c'est pas du tout pour les tâches. Les tâches je les différencie pas, elles sont toujours en noir. Ça c'est vraiment dans la partie agenda pour mes rendez-vous. Si c'est un rendez-vous personnel, c'est en rose. Un rendez-vous qui concerne la famille, moi et les autres, ou les autres sans moi, enfin peu importe, c'est en vert. Si je dois noter quelque chose d'important, que ce soit dans les rendez-vous ou dans les tâches, c'est en rouge. Et ensuite, j'utilise des surligneurs de différentes couleurs. Alors en vert pour tout ce qui est vacances, congés. Et puis après, je choisis différentes couleurs si j'ai des périodes à mettre en avant plus particulières. Et puis on termine avec un code couleur spécifique pour repérer les anniversaires, qui est un bleu-gris. Mon index, qui est coupé en 4 parties. Ça, ce sont donc les pages que j'ai déjà remplies. Puis après, il me restera toute cette partie-là pour les différentes choses que je vais noter au quotidien jusqu'au mois d'août. Donc j'ai d'abord le calendrier, première partie. Donc le calendrier scolaire et le planning jusqu'en août 2018. Ensuite, j'ai une partie que j'appelle planning au jour le jour. Ce sont toutes mes pages quotidiennes. Et ensuite, toutes les pages que je reporte de carnet en carnet, je sais que j'en ai besoin. C'est celles qui me servent, qui récapitulent les infos dont je peux avoir besoin en permanence avec moi. Enfin, en permanence en tout cas au travail avec moi. Donc, c'est des pages que je prépare. Et puis, à partir de là, ici, je vais remettre une séparation. Alors, peut-être pas la même, on verra. Et tout ceci sera consacré aux pages au quotidien. Pour vous donner une idée, mon index qui se termine, voilà. Donc ça c'était les pages fixes et ça c'est tout ce que j'ai rajouté après. Donc je commence toujours par le calendrier scolaire, j'en ai besoin, ma répartition moi classe, le calendrier des différentes zones. Et puis quelque chose que j'ai rajouté par rapport à mes précédents carnets, parce que j'en ai eu besoin, c'est simplement un agenda mensuel de la période mars à août. Alors j'écris très peu de choses dessus, parce que autant que j'écrive directement sur les pages préparées. Mais ça me permet de repérer une date, de voir quand est-ce qu'elle est, si on me donne qu'un numéro, d'être capable d'aller savoir quel jour c'est, si c'est pendant les vacances scolaires, enfin voilà, ça me donne une vision assez rapide des périodes en cours tout simplement, mais voilà, là j'y ai rempli les anniversaires et c'est à peu près tout ce qui va y être dessus. Ma page de février, qui sera la seule, puisqu'on passera directement après au mois de mars. Donc toute cette partie-là jusqu'ici est ce que j'appelle la partie agenda de mon carnet. Donc je vais vous montrer une page, voilà, avril, peu importe. Voilà à quoi ressemble une page vierge au départ. À gauche, j'ai ma semaine de travail, du lundi au vendredi. Et la page de droite est samedi-dimanche sur une même case. J'ai nettement moins de choses à faire ou à prévoir le samedi-dimanche. Et toute cette partie-là est la partie pour noter les tâches. Comme je vous le disais, moi je prépare tout avec des stickers. Parce que
D'abord, je trouve pas ça plus joli, ça met des couleurs, et puis j'aime bien que ça soit carré, bien écrit, comme il faut, donc des stickers. Donc je les prépare, et puis je les découpe avec ma silhouette caméo. Voilà, donc je colle tout de semaine en semaine. C'est pour ça que je vous disais que ça fait de l'épaisseur. Un an, ça faisait trop. J'ai essayé, un an, ça faisait trop. C'était pas agréable pour écrire ensuite. Donc 6 mois, c'est bien. Je trace avec un Staedtler gris clair pour que les traits soient le moins prégnants possible. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qui est écrit. La structure, il faut qu'elle se fonde dans le décor quasiment, hein. Donc voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça donne sur une page remplie, voilà par exemple. Page de décembre. Ce que je remplis au quotidien, donc, et puis mes tâches. Donc c'était pas une grosse semaine, mais voilà. Ça ressemble à ça, une semaine remplie. Alors oui, ça fait beaucoup de place. Certains diront que, enfin les adeptes du bullet journal diront que je perds beaucoup de place et que c'est pas le principe. Mais moi, les cases vides, c'est pas une perte de place pour moi. Les cases vides, c'est simplement une indication que oui, il n'y a rien de prévu à ce moment-là. Si ici j'avais juste écrit lundi 18 et puis une mention, et passer tout de suite à mardi 19, ça aurait été très court et moi je me serais pas rendu compte que c'est une journée où j'avais pas grand chose de prévu. Donc c'est la place libre est pour moi une information en elle-même. Ça me permet de savoir que c'est des jours où il n'y a pas grand chose de prévu. Ça c'est pour mes semaines de travail et puis il y a les semaines de vacances que je condense cette fois-ci sur 2 pages. Les 2 semaines sur les 2 pages parce que j'ai bien sûr en général moins de choses à faire pendant les vacances. Donc au lieu d'avoir une semaine sur une double page, je mets une semaine par page. Et donc j'ai réorganisé un petit peu la place de mes étiquettes. Donc là, le fameux trait de surligneur qui indique que ce sont des congés. Toujours de la place pour les tâches en dessous. Et voici ce que cela donne quand c'est rempli. Voilà, ça c'était les vacances de octobre. Donc ça reste quand même assez rempli, hein. Il faut finalement quand même aller repérer les choses. Voilà, ça ce sont mes pages quotidiennes. Et une dernière chose sur les pages quotidiennes que je prépare aussi à chaque fois, c'est cette page-là, qui est la page des livres lus du mois. Donc à la fin de chaque mois, je prépare cette page-là avec le calendrier et j'y remplis les livres que je lis, que je lis, et en les notant à la date à laquelle j'ai fini de les écrire. Ça me permet de repérer la régularité de mes lectures, de savoir où est-ce que j'en suis dans mes séries, de savoir quand est-ce que j'ai lu un tel livre. Enfin, ça m'est arrivé de revenir sur des pages et de chercher une référence. Donc voilà, ça me sert. Ça permet de les compter aussi. Donc là, cette page-là, donc effectivement, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle est remplie, puisque c'est la page enfin c'est le mois de février qui est dans l'autre carnet. Sauf que j'ai fait le report, puisque comme il me restera une semaine dans février à faire, j'ai fait le report du mois de février, tout simplement. Une page que j'ai oublié de vous parler, c'est ce qui est la page de garde de chaque mois, comme ceci, ou bien comme ceci. Voilà, c'est un peu plus de choses déjà. Donc le mois, un calendrier rapidement sous forme de tableau sur lequel je note quelques dates avec un code couleur. Donc ici je note en dessous les anniversaires, ici les dates importantes, et puis un certain nombre de tâches que je sais avoir à faire dans ce mois-là. Pas une date particulière. Alors là, il n'y a pas beaucoup de choses sur ce mois-là, le mois d'avril, mais par exemple le mois de mai, qui est un mois avec beaucoup d'anniversaires et autres chez moi, je les prévois déjà. Enfin, j'ai les cadeaux notés du mois de mai et du mois de juin, parce que j'en ai début juin, donc c'est pas début juin que je vais m'en préoccuper, donc c'est plutôt au mois de mai, donc c'est déjà noté là. Voilà. Donc ça c'est la page de garde que je trouve donc avec les différents codes couleurs, une sorte de petit planning. Ça c'est donc pour la partie agenda. Ensuite, il y a la partie
qui correspond donc moi ici aux pages d'informations dont j'ai besoin au quotidien et qui me servent de carnet en carnet et que j'actualise et que je modifie si nécessaire de carnet en carnet. Et il me restera ensuite tout ça pour la prise de notes au quotidien. Donc qu'est-ce que j'utilise moi comme page dont j'ai besoin? Eh bien le Futurlog. Ça c'est effectivement super important. Et moi je le prévois, donc pour vous donner une idée, là il est prévu de septembre 2018 jusqu'à décembre 2019, donc sur 18 mois, parce que je sais qu'on a déjà des dates, nous, moi j'ai déjà des dates de poser en octobre et en novembre 2019. Donc voilà, donc un Futurlog qui va jusque là, donc effectivement il y a déjà des choses de noter. Déjà de poder dans les anniversaires, ça c'est évident, mais il y a déjà des dates qui sont notées sur ce Futurlog. En haut, je me sers de la petite place qui reste de chaque page pour noter s'il y a des tâches à faire qui sont pas liées à un mois bien précis. Donc là, par exemple, j'avais noté qu'il fallait remplacer les guirlandes du sapin, qui commencent à être très usées, donc je l'ai noté là. Voilà, donc le Futurlog. Ensuite, j'ai besoin d'une page, d'une double page suivi santé au quotidien, en deux parties. Cette partie-là, qui est la partie bobologie, on va dire, petites maladies, petites choses. Je fais de l'eczéma par exemple, des choses comme ça. Donc c'est simplement des calendriers en colonne, hein, donc des mois en colonne avec la date, et puis on voit la répartition par semaine et avec un code couleur qui est caché à l'intérieur de cette double page, parce que bon, à la limite quand on l'ouvre et qu'on a que des couleurs, on voit pas trop ce que c'est, mais quand on ouvre ici, on a qu'est-ce que ça veut dire, et puis je note les dates, par exemple les rendez-vous chez le médecin et pourquoi j'ai vu le médecin, donc hop, je cache. Comme ça, si le carnet s'ouvre à cette page-là, il y a en plus un trombone qui maintient la page, donc a priori la légende ne s'ouvre pas. Voilà, donc ici ce que j'appelle la petite bobologie, et ici mon suivi cycle féminin, bah oui c'est important, hein. Voilà, donc code couleur, selon différentes choses, et puis je fais des bandes, je colorie les différentes choses. Ensuite, la page, alors effectivement vous voyez rien parce que c'est une des informations confidentielles, c'est la page des infos de l'école, donc ma liste d'élèves et les numéros de téléphone des collègues, de l'équipe et différentes choses. Donc voilà, j'ai toujours besoin de ma liste d'élèves sur moi. Et j'ai toujours besoin d'avoir les numéros de téléphone si je suis en réunion par exemple, besoin d'un numéro de téléphone, c'est là. Ensuite, deux pages identifiants. Alors, je note pas tous mes identifiants dans mon carnet. Les identifiants perso, tels que la banque et les différents comptes, ne sont pas notés dans mon bullet journal. Je note dans mon bullet journal uniquement ceux dont j'ai besoin au travail. Donc, les identifiants, j'ai mon blog, les codes dont je peux avoir besoin au travail, les identifiants qui correspondent aux différents comptes de l'école, parce que je gère le blog de l'école, etc. Donc les comptes des collègues, je peux en avoir besoin en classe, enfin en tout cas en réunion en classe ou à l'école. J'ai une page d'anniversaire, alors elle est vide, pourtant il y a des anniversaires, puisqu'on l'a vu dans le planning. C'est simplement que cette page-là ne me sert qu'à noter les anniversaires que je rajoute, dont j'apprends l'existence au cours de l'existence de ce carnet. Moi, j'ai après dans un carnet à la maison, qui ne bouge pas de la maison, une page anniversaire sur laquelle je note tous les anniversaires que je connais. Sur cette page-là, c'est juste pour pouvoir noter ceux que j'apprends au fur et à mesure. Hop, mon oreille se tend, je le note et je le reporte dans le carnet définitif. Une page idée cadeau que je réactualise, donc ouais, il y a déjà des choses de l'ancien carnet que j'ai renoté, voilà, des choses que j'ai enlevées parce que ça a été fait. Une petite wishlist scrap. Alors ma wishlist elle est aussi accessible sur Amazon,
Mais pour moi, elle est récapitulée là parce qu'elle me sert quand je vais à la boutique Scrap. Moi, j'ai les références des choses donc, que j'ai notées. Et puis, j'ai également la charte des couleurs de mes pro marqueurs, ceux que j'ai. La charte officielle de Winsor et Newton qui me permet d'avoir les couleurs telles que eux les présentent. Et puis bah moi, donc ce dépliant, je le colle de carnet en carnet. C'est simplement du washi tape, donc ça se décolle facilement. Et puis cette page-là, je la réactualise, je la réimprime à chaque carnet. Donc là, par exemple, par rapport à l'ancienne page, j'ai des croix qui se sont rajoutées parce que j'avais oublié de faire la mise à jour des derniers achats. Donc ça me permet de savoir ce que j'ai et ce dont éventuellement je pourrais avoir besoin pour compléter certaines nuances. D'autres identifiants d'une association dont je m'occupe, je peux en avoir besoin quand on fait les conseils d'administration ou les bureaux ou les assemblées générales. Ça m'arrive que les gens me demandent c'est quoi l'identifiant, notre identifiant à nous, puis moi je sais pas parce que je retiens pas ce genre de choses, donc je les ai là. Une page info pratique, alors ça peut être tout et n'importe quoi, donc on y trouve l'adresse du relais colis avec les horaires, parce qu'il a des horaires évidemment pas faciles, la référence de ma cartouche d'encre, la référence de l'étiqueteuse de l'école, alors avec le post-it pour pouvoir l'emmener avec moi éventuellement, mais également noter, enfin voilà, des infos pratiques dont je pourrais avoir besoin n'importe quand. Ça, c'est une page typiquement dont je voulais vous parler pour montrer que ça peut être intéressant d'avoir des pages imprimées et collées. Donc c'est une page sur un jeu, enfin ça peu importe. C'est un suivi, c'est un suivi de choses atteintes, de prouesses atteintes dans le jeu que je suis. J'ai mon fichier numérique. Et je l'imprime, je le colle, et puis tout au long, je l'utilise. Je note des choses dessus, donc je vais vous le trouver. Voilà. Au fur et à mesure que j'atteins les fameux objectifs, je note avec le même code couleur, mais à la main. Voilà, donc je rajoute des choses au fur et à mesure que ça avance. Et je fais la mise à jour après numérique avant d'imprimer sur le nouveau carnet. Voilà, donc là, il n'y a plus rien à la main parce que c'est tout neuf. Et puis je vais continuer de remplir à la main. C'est un système que j'utilise également pour les pages des identifiants par exemple. Je ne les écris pas à la main et ça serait tellement facile de se tromper d'un seul caractère ou de mal l'écrire et donc de mal le lire 6 mois plus tard ici que après un identifiant il suffit qu'il y ait une erreur de caractère et c'est plus bon. Donc ces infos je les ai dans mon PC. J'ai de quoi noter, j'ai de quoi modifier, j'actualise systématiquement à chaque nouveau carnet et je colle la dernière version. Donc voilà, donc ça c'est la dernière version par rapport à... Voilà, ça c'est l'ancienne page avec mes annotations, mes suivis. Et ça c'est la nouvelle page refaite. Donc même dans un carnet où on fait tout à la main, il y a des choses, c'est intéressant de les avoir en numérique. Je ne refais pas un tableau comme ça à chaque carnet à la main. Enfin, ce sera un travail monstrueux, totalement inintéressant. Une page que je prépare très longtemps à l'avance, hein, parce que en fait j'en ai besoin pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. C'est ma to-do list rentrée scolaire. Alors oui, la rentrée scolaire c'est au mois de septembre. Seulement les choses qui me viennent à l'esprit à préparer pour la fameuse prochaine rentrée scolaire peuvent me venir on va dire en général à partir de mi-avril, fin avril, je commence à noter des choses que je dois à penser pour la prochaine rentrée scolaire. Donc mes pages, parce qu'il y en a 5, sont prêtes. Comme ça, dès que j'ai quelque chose à noter, la place est déjà préparée et ça se remplit, croyez-moi, très très vite et c'est très très plein. Voilà ma to-do list rentrée de la dernière rentrée scolaire.
Vous voyez, donc j'ai prévu une page de plus cette année au cas où, parce que ici je m'étais retrouvée sur cette partie-là, je m'étais retrouvée au bout. Donc voilà, je ma, 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 pa- ma- mes pages sont prêtes et puis dès que j'ai noté quelque chose, je sais déjà que je peux aller le noter là. Cette to-do list rentrée, puisqu'elle va concerner la prochaine rentrée scolaire, donc je vais la préparer là d'ici août, et au mois d'août, je vais la recopier dans le nouveau carnet, puisque la to-do list rentrée, c'est pas fait pour avant la rentrée. Il y a des choses qui se poursuivent jusqu'à, on va dire, à peu près fin septembre. Par exemple, cette page-là, souvent, là, que j'appelle défi lecture, c'est souvent une page qui se termine, on va dire, ouais, que fin septembre. Donc j'ai besoin de cette page de avril à octobre. Ça me sert de avril à octobre, en gros. Donc je la prépare sur ce carnet-là et elle sera reportée sur le prochain carnet. Donc en fait, c'est une page que je retrouve de carnet en carnet, qu'on soit à la fin ou au début de l'année. Voilà, ça c'est les pages dont j'ai besoin. Et puis j'ai également le calendrier scolaire des prochaines vacances, enfin des prochaines vacances, de la prochaine année scolaire, hein, qui va bien avec la to-do list rentrée 2018-2019. Ici, je rajouterai les vacances scolaires 2018-2019. Tout le reste, les pages donc ici, me servent à noter. Alors donc là, je vais reprendre l'ancien carnet. Me servent à noter tout ce dont j'ai besoin au fur et à mesure de l'année. Tous les comptes rendus. Alors, compte rendu de réunion, brainstorming sur préparation d'un album scrap, une réunion au lycée, une commande, une maison de santé qui s'est ouverte chez moi et dont je vais récupérer d'ailleurs les cartes pour les mettre dans le nouveau carnet. Des listes de matériel à voir pour un atelier scrap. Alors ça c'est pareil, c'est une liste que j'ai déjà qui est dans mon PC. Parce que de base, il y a toujours la même chose, hein, les outils, le matériel, tout ça, il y a déjà des choses, c'est tout le temps les mêmes d'un atelier à l'autre. Et puis cette liste, je la modifie pour l'atelier en question, selon les indications de l'animatrice. J'enlève de mon fichier ce dont j'ai pas besoin, je rajoute ce qui est spécifiquement demandé, j'imprime, je mets là, et puis au fur et à mesure de ma préparation de mon sac, je coche. Voilà, donc c'est un fichier que j'ai déjà et dont je me sers au fur et à mesure. Voilà, donc conférence, une autre commande, conseiller des maîtres, un autre album préparé. Donc tout ce dont je peux avoir besoin de noter au fur et à mesure. Ça c'est même une page que j'avais notée en classe. Voilà. Donc effectivement, il reste un peu de pages. Bah ça dépend. Sur mon carnet qui allait de mars 2017 à août 2017, il ne m'en restait quasiment pas. Ça dépend de ce que j'ai à écrire. Certains diront dans un bullet journal, on ne démarre un nouveau carnet que quand on a fini. Le problème, c'est que moi, ce carnet-là, donc cet ancien, je vais le conserver, je dois l'avoir sur moi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et pour nous, la fin de l'année scolaire, c'est jusqu'au 30 août, puisque les comptes rendus de réunion peuvent m'être demandés. C'est administrativement mon supérieur peut me demander, est en droit de demander les comptes rendus de réunion. Donc je dois avoir ce carnet, même terminé, je dois l'avoir sur moi. Donc c'est plus facile de fonctionner en année scolaire, de savoir que je vais en utiliser deux, que celui qui est terminé est dans dans mon cartable et puis qu'il ira jusqu'à la fin de l'année, plutôt que de changer, d'être jamais au même moment. C'est pas simple. Au niveau de l'organisation, c'est pas simple. Donc 2 carnets par an, ça me va très bien.
Dernière chose, je n'utilise pas les rubans, c'est ce que je disais, moi j'aime pas ça, ça m'agace. J'utilise des petits trombones hein, sur lesquels je mets un petit ruban code couleur, tout simplement. Donc j'en ai 3, la dernière page. La page qui m'amène le trombone qui m'amène au suivi santé et le trombone qui m'amène à la page agenda. Donc ces trombones vont à partir de demain transférer dans l'autre agenda et moi je ne me sers pas des rubans dans le prochain, je les ai même coupés tout simplement. Voilà pour cette mise à jour de mon bullet journal, agenda personnalisé, carnet au quotidien, peu importe comment vous l'appelez, c'est pas un vrai bullet journal, c'est plus qu'un agenda, c'est ce que je disais. Voilà, c'est mon carnet au quotidien, mon cahier au quotidien. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et puis si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Au revoir.